Imam Kerfala Doumbouya, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Dites-nous quel est le sens et la portée du Mawlud qui a été fêté ce mardi en Guinée à l'instar des autres pays musulmans. C'est que le sens de la fête d'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, ça consiste à rappeler le musulman de l'idéologie, du comportement, de la sagesse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est qu'on peut fêter l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une recommandation divine, non pas une recommandation prophétique sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsque un groupe d'individus est venu demander le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et dit, nous remarquons que chaque jour vous gênez, chaque lundi vous gênez. Et dit, moi je gêne le lundi pour remercier le bon Dieu parce que je suis né un lundi. Donc si nous ne le faisons pas chaque année, lui il le fêtait chaque semaine. Chaque lundi il gênait tout simplement pour remercier le bon Dieu. Et un autre exemple encore, il y a un de ses oncles qui s'appelle Abu Lahab. Abu Lahab était un fervent opposant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et celui, un jour, quand sa servante est venue lui informer de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne savait même pas qu'il serait un prophète. Il était très content, il a donné la liberté à sa servante. Donc, quelques années après sa disparition, il y a un autre oncle du prophète Mohammed qu'il a vu en rêve, le nom de Abbas, qu'il a vu, il le demanda, il dit, après votre mort, qu'est-ce que vous avez constaté à l'au-delà? Il dit, depuis que je suis mort, je n'ai jamais goûté le bonheur. Je ne goûte le bonheur que le lundi seulement, tout simplement parce que quand ma servante est venue m'informer de la naissance du prophète Mohammed, j'étais très content. Donc chaque lundi, on atteignit ma peine. Donc voilà les deux arguments sur lesquels s'appuient les personnes qui méprisent le Coran et les hadiths, qui disent qu'on peut fêter l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas obligatoire. Si vous le faites dans la règle de l'art islamique, c'est que vous vous réunissez, vous lisez le Coran, vous racontez ou bien vous relatez le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa famille, le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons, le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la société tout court. Je crois que pour permettre aux fidèles musulmans et aux fidèles musulmanes d'appréhender très bien le comportement de les prophètes, je crois que c'est un bonheur, c'est une bénédiction que vous en tirez. Et à cette occasion, vous pouvez faire le zikr de salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est que vous faites la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que Dieu même a dit que Dieu et ses anges prient sur le prophète, vous les croyants, priez sur lui. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Donc il y a certains qui disent que si vous mettez votre azan dans la fête d'anniversaire du prophète qui vous est jugé, ça je m'inscris en faux contre cette déclaration. C'est pas de tout fondé. Je suis pour ceux qui disent que ce n'est pas une prescription divine, mais je suis contre pour ceux qui disent qu'on ne doit pas, qu'on ne peut pas fêter. Alors justement, vous l'avez si bien dit, c'est pas obligatoire et on sait aussi que les savants sont divisés sur la question. Alors aujourd'hui, vous l'avez si bien dit, quand c'est fait dans les règles de l'art, c'est bon, mais quand c'est pas le cas, c'est pas bon. Mais aujourd'hui, on sait qu'en Guinée, il y a plusieurs personnes qui profitent de cette fête de Mawlud pour inviter des parrains, des marraines, et on fait beaucoup plus de tapage autour de cela. Est-ce que vous pensez que c'est pas ça qui décourage un peu certains à s'inscrire dans cette logique de la célébration justement du Mawlud? Ça ne doit pas nous décourager. Si vous remarquez, chaque fois qu'un pèlerin fait son retour au pays d'origine, il y a toute une cérémonie qui est organisée pour l'accueillir. On prend quelqu'un qui récite les cantiques religieuses, mais cela n'a jamais découragé les gens à aller à la Mecque. Chacun a sa façon d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut lutter pour que les gens cessent cela. Pourquoi les gens le font? Parce que
nous sommes dans un monde, les gens ne s'intéressent pas à l'islam. Donc il faut leur donner une valeur, il faut leur donner une certaine considération pour qu'ils viennent assister à la cérémonie des fêtes d'anniversaire des prophètes. Je crois que c'est dans ce sens-là que les gens adressent les lettres d'invitation, c'est qu'ils prennent les parrains et les marraines. Donc c'est dans ce cadre-là. Mais si toutefois les nantis, c'est eux-mêmes qui prenaient la fête-là en considération, à chaque fois que la fête approche, c'est eux-mêmes qui organisent, ils invitent les imams, je crois que les gens n'auraient pas besoin d'inviter le parrain ou les marraines. C'est parce que ceux qui ont le moyen, c'est pas leur problème. Donc il faut leur rappeler. Je crois que si c'est dans ce sens-là, et l'argent qui va rentrer, on investit ça dans le travaux de la mosquée. S'il y a quelque chose qui manque dans la mosquée, on l'achète. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Donc si c'est dans ce cadre-là, je crois qu'il n'y a pas de problème. Imam Kerfala Doumbouya, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.